Ces gens ont des objectifs précis de nature satanique. Ils veulent gouverner le monde. Sont-ils prêts à tuer pour cela? Oui. L'ont-ils déjà fait? Oui. Ils ne veulent pas simplement contrôler le corps des gens, mais posséder leur âme. Et leur plus grand désir est que l'incarnation de Satan, l'Antéchrist, devienne le maître absolu. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, annonce la venue sur terre de l'Antéchrist. Nous ne savons ni quand ni sous quelle forme, mais selon certains chrétiens évangélistes, les serviteurs de Satan sont déjà parmi nous, semant la ruine à travers le roc, l'enseignement, mais aussi l'art et le gouvernement. Nous voulons prévenir le monde entier qu'il existe un groupe de gens corrompus, débauchés, dépravés, dont le but est de placer le royaume où nous vivions en paix sous l'hégémonie de leur maître infernal, Lucifer. Ils croient en Lucifer. Ils aspirent à une société satanique. Ça ne fait pas de doute. Dans la Bible, il est dit que les derniers jours, 10 souverains dirigeront le monde et qu'ils seront soumis à un seul esprit. Ces 10 hommes œuvreront avec acharnement au service de l'Antéchrist. Curieusement, cette théorie du complot sataniste est particulièrement méprisée par une communauté, celle de l'Église sataniste. Le monde n'est pas dirigé par des hommes qui préparent la venue de l'Antéchrist. Les puissants de ce monde sont de facto satanistes car ils sont capables de déchiffrer comment le pouvoir et l'être humain fonctionnent. Ils n'agissent pas pour la venue d'un Antéchrist imaginaire, mais dans leur propre intérêt, et c'est le cas depuis la nuit des temps. Les satanistes affirment qu'ils ne vénèrent pas l'Antéchrist ni aucun esprit malin, mais uniquement l'homme dans ce qu'il y a de charnel et d'obscur dans ses désirs inavoués. Ils refusent d'être considérés comme l'instrument du mal. Ce que les satanistes jugent plus dangereux est la soif de pouvoir des chrétiens fondamentalistes qui, selon eux, ont créé de toutes pièces la théorie du complot sataniste afin de légitimer leur propre volonté de suprématie. Christ is the answer. The devil. And don't tell me they ain't one. You can look around and see them everywhere. Christ is the answer. Yes, he is the answer to the world's ills today. La chrétienté était liée autrefois au pouvoir. Elle était en droit de tuer les hérétiques. Nombreux sont les chrétiens qui souhaitent retrouver ce pouvoir afin d'écraser tous ceux qui leur sont hostiles. Ils agissent évidemment de concert pour atteindre certains idéaux qu'ils souhaitent véhiculer par la culture au sein du peuple américain. Ils veulent s'emparer du gouvernement, de l'éducation. Ils ont pour but d'inculquer aux gens la conviction qu'ils doivent être soumis à un pouvoir religieux unique, en particulier à ceux qui rejettent cette idée même. La chrétienté n'est-elle pourtant pas symbole d'amour et de pardon? Je ne crois pas qu'il y ait une conspiration de chrétiens dont le but serait de dominer le monde et de contraindre tous les hommes à se convertir. Il y a simplement des fidèles qui espèrent qu'au travers de la politique, ils pourront enseigner leurs préceptes plus facilement. Il s'agit plus d'un cri désespéré que d'un désir de suprématie. Cependant, la méfiance et le soupçon mutuel sont tels que les théories du complot affluent des deux bords. Les chrétiens évangélistes accusent les satanistes de vouloir dominer le monde. De leur côté, les satanistes affirment que les évangélistes veulent imposer leur dogme. Le combat qu'ils se livrent ressemble fort à de l'exorcisme, chacun cherchant à éliminer l'autre. En réalité, les deux groupes ont besoin l'un de l'autre pour survivre. D'après les satanistes, les évangélistes dans leur quête de pouvoir ont usé de méthodes occultes pour effrayer les gens.
La psychose concernant un soi-disant complot sataniste national est née suite à une émission réalisée par le journaliste Geraldo Rivera. Il disait avoir la preuve que des enfants étaient violés, kidnappés, subissaient des rituels violents, que des bébés étaient mangés et bien d'autres délires encore. En 1984, la théorie du complot sataniste vit le jour lorsque commença à courir le bruit que des enfants d'une maternelle de Californie du Sud subissaient les sévices de groupes satanistes. Certains affirmaient qu'un réseau de couloirs souterrains servait à des rituels sataniques. L'Amérique entière était sous le choc. Même si le procès innocenta les instituteurs, le souvenir resta ancré dans l'esprit de beaucoup. Aucune preuve n'a été apportée. Pourtant, ceux qui croient à la théorie du complot restent persuadés que les instituteurs appartenaient au culte sataniste et qu'ils maltraitaient les enfants lors de rituels. Cela a donné de l'ampleur à la théorie du complot national. Suite à cela est né ce petit réseau d'experts en satanisme. Alors que demi-vérités, racontards et rumeurs se propageaient, la psychose gagnait du terrain et les histoires devenaient de plus en plus mystérieuses. Ils utilisaient des fusils hypodermiques. Ils mettaient aux enfants des colliers à électrochoc. S'ils désobéissaient, ils prenaient une décharge. Enfant, j'ai fait une randonnée nocturne. Je suis tombée en pleurs. Et là, ma mère m'a frappée avec ses rangers en me criant « Debout !» Pas question que tu t'arrêtes. Ils droguaient et hypnotisaient les enfants. Ils les attachaient aux tables. Ils les enterraient vivants et les menaçaient s'ils parlaient encore de le faire définitivement. Zvali déclare qu'elle a été élevée au sein d'une communauté sataniste et qu'elle était programmée pour infliger les mêmes sévices à de plus jeunes enfants. Après le conditionnement et l'hypnotisation de l'enfant, qui crée bien sûr un traumatisme, nous invoquions le diable pour qu'il s'empare de son âme. C'est du satanisme. C'est en voyant les enfants hurler que j'ai compris, après 38 ans, que je ne pouvais plus infliger ces souffrances. Il fallait que j'arrête. Il semble impossible que de telles atrocités aient eu lieu sans que personne n'en soit informé. Zvali explique l'absence de toute preuve d'enquête par la présence de membres de la police, des instituteurs et des dirigeants au sein de la communauté sataniste. Cependant, selon les personnes qui ont étudié la façon dont s'est répandue la psychose, c'est un moyen pour les prétendues victimes de soutenir leurs déclarations sans avoir à fournir de preuves solides. De telles théories sont en quelque sorte des cercles vicieux. Dès qu'on en lance une, pour pouvoir justifier l'absence de preuves, il faut la nourrir. Quelqu'un détruit les indices pour servir les intérêts de personnes puissantes et mystérieuses, qui sont impossibles à identifier, car elles sont protégées par leurs supérieurs. Cela explique donc pourquoi il n'y a aucune preuve. Cependant, ceux qui se disent victimes affirment que le plus difficile est de convaincre les gens. Le déni de la société est d'une grande aide pour ces analystes, car l'Américain moyen refuse de voir la vérité en face. Personne n'aime entendre parler d'atrocités, de tortures ou de ce genre d'horreur. N'importe qui préfère détourner les yeux. C'est partir plus ou moins du principe que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Ces gens ont souffert. Ils ne sont pas fous. Je ne crois pas qu'ils mentent ni qu'ils fassent cela pour de l'argent. Quelque chose leur est arrivé, mais quoi? N'importe quel événement est aujourd'hui susceptible de provoquer une psychose mondiale. Nous communiquons d'un bout à l'autre de la Terre. Nous avons la télévision, Internet, les téléphones portables. Dès que quelque chose se produit sur cette planète, aussi insignifiant et aussi lointain que ce soit, aussitôt l'information se propage à travers le monde. Ainsi, les récits de psychose, de théories du complot et les rumeurs qui autrefois auraient pris des années pour se répandre circulent désormais instantanément. Alors que les États-Unis étaient aux prises avec la terreur sataniste, la psychose traversa l'Atlantique. Ritualized abuse of children by devil worshippers. Ritualistic abuse. Allegations of satanic ritual abuse. Children on a Rochdale housing estate. 17 children have now been removed. Taken from their parents. Ritual abuse on Orkney. A network of satanic followers. Tunnels beneath this cemetery. Satanism. Satanic abuse.
Dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, s'est répandue la terreur sataniste. Les chrétiens fondamentalistes avançaient l'idée que les satanistes s'étaient emparés de la culture, kidnappaient des femmes et élevaient des enfants destinés à des sacrifices. Tous les ingrédients dont se sont servis ceux qui ont lancé la psychose au Royaume-Uni leur parvenaient grâce aux contacts qu'ils entretenaient aux États-Unis avec certains fondamentalistes de droite. Les histoires qui circulaient étaient tout d'abord à caractère sexuel. Certains parlaient de sévices, de viols ou simplement d'attouchements sexuels. Ensuite, l'imagerie religieuse est entrée en jeu. On racontait que les satanistes se servaient de crucifix pour maltraiter les victimes, que des enfants étaient sacrifiés. Le gouvernement ne découvrit aucune preuve s'agissant de maltraitance sur les enfants. Mais les événements faisant grand bruit et les théories de complot satanistes provoquèrent des traumatismes chez les gens impliqués dans la polémique. Cela a entraîné des préjudices sans pareil au sein des familles. Les enfants étaient retirés des foyers et bien souvent les nourrices et les parents étaient mis en prison. Beaucoup de ces procès sont aujourd'hui des affaires classées, mais ont provoqué des préjudices irréparables. La théorie du complot sataniste entachait aussi les franges les plus extrêmes de l'art et de la culture. Il est évident que les chrétiens fondamentalistes qui croyaient à leur propre paranoïa ont été les catalyseurs de la mort momentanée dont j'ai souffert en tant qu'icône du monde de la culture. On m'a accusé d'être une sorte d'ennemi anticonformiste. J'étais un bouc émissaire. L'œuvre de l'artiste Genesis P. Orridge, qui s'est autoproclamé ingénieur de la culture, fut examinée de près suite à un documentaire où certains y décelaient la preuve de rites sataniques. Dans une vidéo, le musicien ainsi que d'autres membres appartenant à son mouvement artistique célébraient selon certains une messe noire. Dans la presse à scandale, Genesis devint l'ennemi public numéro 1. Est-ce que j'effraie les gens? Oui, parfois. J'effraie les gens en les confrontant à leur propre hypocrisie, en mettant au grand jour les pressions exercées, en dénonçant le fait que certaines personnes, pour servir leurs intérêts, tentent de convertir les autres à leur cause, même s'il faut utiliser la force, car c'est ainsi que le monde a toujours fonctionné. Genesis, c'est un personnage extrême. Certaines de ses performances artistiques étaient d'une violence rare. Elle mettait en scène des actes de sadomasochisme, des actes sexuels, des gens en train d'uriner. Ça déplaisait, évidemment. C'était pour un public bien particulier, mais ça ne l'a pas empêché de devenir une cible facile. Son studio fut réquisitionné et ses vidéos retirées du marché. Écœuré par cette intervention, il s'exila avec sa famille aux États-Unis. I'm a fugitive in a sense, and I'm a fugitive for my exploration of sex and senses. Genesis pense que les chrétiens fondamentalistes étaient au cœur de la terreur sataniste et ont mené campagne contre lui. Les chrétiens ont inventé la torture sataniste, puis l'ont entretenue, soignée, nourrie, afin de conserver leur image de personnes vertueuses. Mais le lien entre démons et culture pop est encore au goût du jour. Depuis longtemps considérée comme l'œuvre du diable, la musique rock fait frissonner d'effroi tout bon chrétien fondamentaliste qui se respecte. Ces derniers ont entrepris un combat contre sa prétendue influence satanique. The Parents Music. Depuis longtemps considérée comme l'œuvre du diable, la musique rock fait frissonner d'effroi tout bon chrétien fondamentaliste qui se respecte. Ces derniers ont entrepris un combat contre sa prétendue influence satanique. The Parents Music Resource Center a été fondé aux États-Unis pour attirer l'attention sur ce qu'ils disent être les représentations et les paroles de Lucifer.
Ils tenaient des conseils qui ressemblaient fortement à des conseils de guerre, où ils planifiaient une stratégie pour sauver les États-Unis de ce qu'ils pensaient être un complot. En croyant profondément lutter contre une conspiration, ils en ont eux-mêmes fomenté une de nature quasi militaire. Les personnes qui se cachaient derrière le PMRC étaient souvent des épouses de politiciens républicains et démocrates tels que Tippa Gore, épouse de Al Gore. Mais les chrétiens fondamentalistes participèrent eux aussi à cette croisade. Je veux que la musique qui pousse au suicide soit interdite. Je veux que les chansons qui incitent au meurtre de ses propres parents soient censurées. Dans l'État de New York, le pasteur Brothers est allé encore plus loin. Il a fondé le Village de la Liberté, institut qui a pour but de libérer les jeunes de l'emprise des morceaux de guitare et des paroles licencieuses. On disait que je déprogrammais ces adolescents. Au départ, je n'aimais pas beaucoup le terme. Mais j'ai changé d'avis car il fallait en effet que ces jeunes soient littéralement déprogrammés. La machine est lancée. Le pasteur a rédigé des rapports sur les morceaux populaires qu'il juge inconvenants. À travers son émission de radio quotidienne, il met en garde contre les dangers de ce qu'il appelle la musique criminogène. À 12 ans, j'écoutais de la musique plutôt sage comme les Bee Gees ou Barry Manilow. Mais ensuite, je suis passé à des morceaux qui incitaient à se droguer ou à boire. Ça éveillait une certaine violence en moi. Ça m'obligeait à faire certaines choses que je ne voulais pas faire. Chaque fois que je tombais dans la débauche, le rock y était pour quelque chose. Certains doutent que le rock engendre systématiquement des armées de satanistes et d'esclaves sexuels. La musique est un divertissement, elle existe sous différentes formes. On peut aimer ou détester, mais cela ne justifie pas cette tendance à légiférer qui rend la musique inaccessible à ceux qui voudraient en profiter. Elle n'a rien de diabolique et elle n'est jamais nocive. Mais lorsque commença à émerger l'idée que le rock comportait des messages subliminaux, les chrétiens fondamentalistes eurent la preuve que l'Antéchrist s'en servait pour communiquer avec les hommes. La thèse des messages subliminaux a été exploitée dans les années 80 par ceux qui voyaient dans le rock un complot sataniste. Selon eux, ceux qui appartenaient à l'industrie du disque glissaient dans les albums des messages qui avaient des influences sataniques sur les fans potentiels et qui n'apparaissaient que si l'on passait les morceaux à l'envers. Ils déclaraient que cela incitait la jeunesse à fumer des drogues, à se rebeller contre leurs parents ou dans le pire des cas à devenir homosexuels. Ça a commencé à faire les gros titres lorsqu'un procès a été intenté contre le groupe de heavy metal britannique Judas Priest. Le groupe était accusé d'avoir glissé de manière subliminale les paroles « Vas-y, fais-le » dans leur album Stained Class qui, selon l'accusation, avait incité James Vance, 20 ans, et Raymond Belknap, 18 ans, à se suicider ensemble à Reno, dans le Nevada, en 1985. This case is about mind control, the manipulation of the minds of consumers for the objective of making money. Raymond Belknap took this shotgun, placed it under his chin, and pulled the trigger. Ils ne disent rien. Vas-y, fais quoi? Tes devoirs? J'en sais rien. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue contre le groupe, la question des messages subliminaux faisait toujours la une. Ce qui prouve que cette technique ne fonctionne pas est que si c'était le cas, l'Église et l'État l'utiliseraient depuis des siècles. The Parents Music Resource Center, le PMRC, persévérait et au plus fort du débat, il brandit une des armes les plus redoutables contre les paroles sataniques, l'autocollant. Il s'agissait d'apposer sur les albums des autocollants qui mettaient en garde contre la présence de thèmes ayant trait au sexe ou au surnaturel. Par exemple, un O signifiait occulte. Ça rendait bien sûr ces albums encore plus attrayants. Aujourd'hui, on peut lire « Accord parental indispensable » sur des t-shirts. Je crois que la psychose au sujet de la soi-disant influence satanique du rock a en fin de compte poussé de nombreux groupes à jouer de plus en plus sur le registre satanique, si l'on peut dire. C'est très vendeur, ça fait très rebelle. Il n'y a évidemment aucun complot derrière tout cela. Je crois que cette tendance est engendrée par ceux qui en ont peur.
Seuls certains groupes tels que les Beatles et les Beastie Boys ne furent pas accusés de travailler main dans la main avec le diable. Le PMRC affirmait que ACDC signifiait Antichrist Devil's Children, soit les enfants de l'Antéchrist. Si vous aviez dit ça aux membres du groupe, ils auraient éclaté de rire. J'ai examiné les paroles et j'en ai conclu que seules des personnes vénérant profondément le diable étaient capables d'écrire ce genre de choses. Il déclarait que Kiss signifiait Knights in Service to Satan, les chevaliers de Satan. Et que serait le satanisme sans Ozzy? Ozzy n'est pas un sataniste, c'est un homme de scène. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La rumeur la plus répandue veut qu'il ait mordu la tête d'une chauve-souris et en ait retiré des pouvoirs magiques, mais surtout qu'il souffrirait depuis d'accès de rage. Observez un peu leurs albums. Quelqu'un y a inséré ces symboles, ces images révoltantes. Quelqu'un leur a soufflé ces mots. La bête noire de tout bon parent américain, Marilyn Manson. C'était incroyable de voir tous ces chrétiens venus manifester au concert de Marilyn Manson. Ils étaient si angoissés. Voyons les choses en face, c'est une rockstar. Ces gens sont très malheureux, je crois. Ils ont perdu toutes leurs illusions. Ils ne s'imaginent pas participer à une conspiration mondiale, mais il ne fait aucun doute que des esprits malins les ont guidés jusqu'à ces groupes. La frontière entre réalité et fantastique est floue. Les gens assistent à un spectacle gore et croient aux atrocités qu'ils voient. Mais selon les évangélistes, Ozzy et ses acolytes ont déjà ouvert la voie au prince des ténèbres. Les jeunes ne s'intéressent pas aux produits traditionnels. Ils en veulent toujours plus. Ils ont été désensibilisés par la musique, la télévision et la culture populaire. Ils ont été pervertis par les dépravations les plus abjectes et les plus sordides. Littéralement, tout cela met les gens dans un tel état d'esprit que l'Antéchrist sera accueilli à bras ouverts. Il a une solide assise parmi la jeunesse. Toute une infrastructure a été mise en place pour l'entrée en scène de l'Antéchrist, le mal suprême. Mais à l'heure de sa venue, si elle se produit, comment le reconnaître? Je crois qu'il incarnera un homme de grande envergure. Sera-t-il un grand homme d'État? Peut-être. Un chef religieux? Possible. Ce sera en tout cas un homme en qui les gens ont confiance. Le prince Charles était un candidat potentiel, mais j'en doute. Il fait un peu trop benet pour être l'antéchrist, selon moi. On a aussi cité George Bush, Henry Kissinger, Bill Gates et même un Américain de 27 ans qui vit dans le sud-ouest. Cela représente près de 30 millions de candidats. Peu importe qui est l'antéchrist, ceux qui croient au complot sataniste affirment qu'il a déjà un moyen efficace de communiquer avec ses disciples. Un de mes amis décodait les messages subliminaux en passant à l'envers les discours de grands dirigeants. Et il a fait des découvertes stupéfiantes. Bill Clinton parle d'un sujet tout à fait inepte, mais si on passe la bande à l'envers, il dit par exemple « I love you, Lucifer ». Come quickly, my Lord Lucifer. Pas très convaincant. Et je ne serais pas surpris que le Premier ministre Tony Blair fasse partie de tout cela. Il y aurait donc du vrai dans la campagne de diabolisation dont il a souffert. Mais même l'écrivain J.K. Rowling est accusé. Je suis persuadé que J.K. Rowling pratique les sciences occultes. Elle vient nous présenter sa sorcellerie. Elle essaie de faire de la magie blanche en quelque sorte, mais c'est pernicieux, c'est tout sauf une bonne chose. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, y compris le monde. Et le retour de l'Antéchrist a sans cesse engendré des bataillons de prophètes toujours prêts à annoncer la venue imminente de l'Apocalypse. Je n'ose même pas imaginer le nombre de prophètes chrétiens que compte actuellement la société américaine. C'est très en vogue de prêcher contre la venue de l'Antéchrist et de mettre en garde contre la fin du monde qui approche à grands pas.
Il existe depuis toujours des communautés qui, en se basant sur la Bible ou d'autres textes sacrés, croient que la fin du monde est proche ou qu'une société secrète quelconque veut provoquer la fin du monde et de la civilisation pour servir ses intérêts funestes. Il est clair que les visions apocalyptiques et les théories du complot sont intimement liées. Si le livre de l'Apocalypse dit vrai, la fin du monde sera un événement plutôt monumental. Viendront les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils seront plus effrayants les uns que les autres. Le cavalier blanc est le plus terrifiant car il sème la mort. Le thème de la fin du monde a toujours été très populaire et les gens qui y croient ne sont pas intéressés par l'argent, à part ceux qui s'en servent comme scénario, comme pour le film La Malédiction. Mais peut-être que ce n'est pas tant la fin du monde qui est à craindre, mais plutôt les théories du complot qui suscitent la peur et la suspicion au sein de la société, ainsi que ceux qui les échafaudent pour justifier leur existence. Il y a toujours eu des périodes où des événements inexpliqués créaient une certaine angoisse au sein de la société. Et c'est là qu'ont été imaginées les théories du complot pour pouvoir expliquer les raisons de ces maux. Parfois, il est arrivé que ce genre de thèse soit dirigé contre certaines communautés. Les juifs, les noirs, les catholiques, les satanistes et même les chrétiens. C'est quelque chose qui peut devenir très dangereux. Peu importe qu'on remette en doute ou pas les théories du complot, une fois ancrées dans le système de pensée d'une personne ou dans l'histoire d'un culte, il y a toujours un moyen de les rationaliser. Il suffit d'en repousser les frontières. Bien loin de calmer les esprits, les évangélistes et les satanistes jettent sans cesse de l'huile sur le feu car ils y trouvent leur compte. Sans ennemis à combattre, il n'aurait plus de raison d'être. La bataille est pratiquement achevée, car tous les événements cités dans la Bible se sont déjà produits. Mais ce qui reste à venir est si tragique que j'ai presque les larmes aux yeux uniquement en songeant à l'ampleur des atrocités qui vont survenir. Les satanistes ont-ils organisé un complot pour dominer le monde? Ont-ils une emprise sur la culture? Certains peuvent le penser. Toujours est-il que le futur sera régi par de nombreux satanistes sans que le commun des mortels n'en sache jamais rien. Ces gens ont des objectifs précis de nature satanique. Ils sont à l'origine de guerres, c'est certain. Et leur but est d'amener la paix. Mais une paix synonyme de mort. En effet, chacun de nous sera forcé de céder tout ce qu'il possède à cet empire du mal, à cette oligarchie maléfique, à jamais. Nous voulons prévenir le monde entier qu'il existe un groupe de gens corrompus, débauchés, dépravés, dont le but est de placer le royaume où nous vivions en paix sous l'hégémonie de leur maître infernal, Lucifer. Ils croient en Lucifer. Ils aspirent à une société satanique, ça ne fait pas de doute. Dans la Bible, il est dit que les derniers jours, 10 souverains dirigeront le monde et qu'ils seront soumis à un seul esprit. Ces 10 hommes œuvreront avec acharnement au service de l'Antéchrist. Curieusement, cette théorie du complot sataniste est particulièrement méprisée par une communauté, celle de l'Église sataniste. Le monde n'est pas dirigé par des hommes qui préparent la venue de l'Antéchrist. Les puissants de ce monde sont de facto satanistes car ils sont capables de déchiffrer comment le pouvoir et l'être humain fonctionnent. Ils n'agissent pas pour la venue d'un Antéchrist imaginaire, mais dans leur propre intérêt, et c'est le cas depuis la nuit des temps.
Les satanistes affirment qu'ils ne vénèrent pas l'antéchrist ni aucun esprit malin, mais uniquement l'homme dans ce qu'il y a de charnel et d'obscur dans ses désirs inavoués. Ils refusent d'être considérés comme l'instrument du mal. Ce que les satanistes jugent plus dangereux est la soif de pouvoir des chrétiens fondamentalistes qui, selon eux, ont créé de toutes pièces la théorie du complot sataniste afin de légitimer leur propre volonté de suprématie. Christ is the answer. The devil. And don't tell me they ain't one. You can look around and see them everywhere. Christ is the answer. Yes, he is the answer to the world's ills today. La chrétienté était liée autrefois au pouvoir. Elle était en droit de tuer les hérétiques. Nombreux sont les chrétiens qui souhaitent retrouver ce pouvoir afin d'écraser tous ceux qui leur sont hostiles. Ils agissent évidemment de concert pour atteindre certains idéaux qu'ils souhaitent véhiculer par la culture au sein du peuple américain. Ils veulent s'emparer du gouvernement, de l'éducation. Ils ont pour but d'inculquer aux gens la conviction qu'ils doivent être soumis à un pouvoir religieux unique, en particulier à ceux qui rejettent cette idée même. La chrétienté n'est-elle pourtant pas symbole d'amour et de pardon ? Je ne crois pas qu'il y ait une conspiration de chrétiens dont le but serait de dominer le monde et de contraindre tous les hommes à se convertir. Il y a simplement des fidèles qui espèrent qu'au travers de la politique, ils pourront enseigner leurs préceptes plus facilement. Il s'agit plus d'un cri désespéré que d'un désir de suprématie. Cependant, la méfiance et le soupçon mutuel sont tels que les théories du complot affluent des deux bords. Les chrétiens évangélistes accusent les satanistes de vouloir dominer le monde. De leur côté, les satanistes affirment que les évangélistes veulent imposer leur dogme. Le combat qu'ils se livrent ressemble fort à de l'exorcisme, chacun cherchant à éliminer l'autre. En réalité, les deux groupes ont besoin l'un de l'autre pour survivre. D'après les satanistes, les évangélistes dans leur quête de pouvoir ont usé de méthodes occultes pour effrayer les gens. La psychose concernant un soi-disant complot sataniste national est née suite à une émission réalisée par le journaliste Geraldo Rivera. Il disait Ces gens ont des objectifs précis de nature satanique. Ils veulent gouverner le monde. Sont-ils prêts à tuer pour cela? Oui. L'ont-ils déjà fait? Oui. Ils ne veulent pas simplement contrôler le corps des gens, mais posséder leur âme. Et leur plus grand désir est que l'incarnation de Satan, l'Antéchrist, devienne le maître absolu. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, annonce la venue sur terre de l'Antéchrist. Nous ne savons ni quand ni sous quelle forme, mais selon certains chrétiens évangélistes, les serviteurs de Satan sont déjà parmi nous, semant la ruine à travers le roc, l'enseignement, mais aussi l'art et le gouvernement. avoir la preuve que des enfants étaient violés, kidnappés, subissaient des rituels violents, que des bébés étaient mangés et bien d'autres délires encore. En 1984, la théorie du complot sataniste vit le jour lorsque commença à courir le bruit que des enfants d'une maternelle de Californie du Sud subissaient les sévices de groupes satanistes. Certains affirmaient qu'un réseau de couloirs souterrains servait à des rituels sataniques. L'Amérique entière était sous le choc. Même si le procès innocenta les instituteurs, le souvenir resta ancré dans l'esprit de beaucoup.
Aucune preuve n'a été apportée. Pourtant, ceux qui croient à la théorie du complot restent persuadés que les instituteurs appartenaient au culte sataniste et qu'ils maltraitaient les enfants lors de rituels. Cela a donné de l'ampleur à la théorie du complot national. Suite à cela est né ce petit réseau d'experts en satanisme. Alors que demi-vérités, racontards et rumeurs se propageaient, la psychose gagnait du terrain et les histoires devenaient de plus en plus mystérieuses. Ils utilisaient des fusils hypodermiques. Ils mettaient aux enfants des colliers à électrochoc. S'ils désobéissaient, ils prenaient une décharge. Enfant, j'ai fait une randonnée nocturne. Je suis tombée en pleurs. Et là, ma mère m'a frappée avec ses rangers en me criant « Debout !»